Le pixel Facebook va disparaître, vous allez voir, ce n'est pas un titre aguicheur juste pour vous faire cliquer, c'est la réalité, ça va arriver. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, comment est-ce que vous allez pouvoir toujours avoir des campagnes performantes même si vous n'avez plus de pixels et également quelle est évidemment cette solution afin de pouvoir avoir toujours et encore des publicités performantes. Allez, c'est parti! Si vous suivez un peu l'actualité du monde du digital, vous n'êtes pas sans savoir que Google a lâché il y a quelques mois une énorme bombe qui est la disparition des cookies sur Google Chrome. Google Chrome étant par exemple en France le moteur de recherche le plus utilisé parmi tous les moteurs de recherche qui existent. 70% des utilisateurs sur Internet utilisent Google Chrome. Et donc le problème, c'est que si on enlève les cookies, du coup, les pixels publicitaires ne pourront plus récolter les données et on ne pourra plus créer des audiences de retargeting, remonter le nombre de ventes pour chaque campagne, remonter le nombre d'ajouts au panier, le nombre de vues de page de destination, etc. C'est évidemment un énorme impact parce que du coup, sans le pixel, il y a un tas de choses que vous ne pouvez pas faire et vous ne pouvez pas mesurer. Donc Facebook et les autres régies publicitaires ont trouvé un moyen de contourner ce problème et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quelle est cette solution et comment est-ce que vous pouvez la mettre en place afin de vous préparer à cette disparition des cookies publicitaires. Pour pallier à cette disparition des cookies tiers sur Google Chrome, comment est-ce que les régies publicitaires vont faire? Elles vont tout simplement vous demander d'installer une API qui va vous permettre en fait d'éviter de passer par le navigateur. Le pixel, lui, il passait par le navigateur, c'est-à-dire que même avant, à partir du moment où vous aviez quelqu'un qui refusait les cookies sur votre site, vous ne pouviez pas traquer ce que cette personne faisait sur votre site. Donc là, avec la mise à jour de Google, c'est toutes les personnes qu'on ne pourra pas traquer parce que du coup, par défaut, c'est comme si tout le monde avait refusé les cookies parce qu'il n'y a plus de cookies tout simplement. Donc la solution va être d'installer ce qu'on appelle une API. Donc Facebook appelle ça les API Conversions. C'est tout simplement un moyen de passer la donnée du serveur de votre site jusqu'au serveur de Facebook sans passer au milieu par le navigateur. Et ça évidemment c'est révolutionnaire parce que du coup ça permet de contourner ce problème de disparition des cookies et ça vous permettra en plus d'avoir une donnée beaucoup plus fiable au niveau de votre reporting et au niveau de vos performances. Cette mise à jour de Google Chrome qui va faire disparaître les cookies va seulement arriver en 2023. Mais Facebook et toutes les régies publicitaires nous conseillent d'installer les API directement maintenant sur notre site avant que la mise à jour soit en place. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne pourra plus mettre en place ce qu'on appelle des Brand Lift Study ou des Conversion Lift Study. Ces deux types d'études, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, il vous suffit juste d'aller taper sur Google, vous verrez à quoi ça sert et ça vaudrait évidemment le coup d'en faire une vidéo. Mais ce sont juste des études pour voir la performance de votre campagne ou la notoriété de votre marque. Donc ces études-là ne pourront plus être faites si vous n'avez pas installé les API Conversions. Donc évidemment pas tout le monde fait ce genre d'études, mais je vous conseille, si vous pouvez, de l'installer dès maintenant. Il y a trois manières d'installer ces API Conversions. La première, c'est tout simplement de rentrer dans le code du site et de relier le serveur de votre site directement au serveur de Facebook. Évidemment, si vous n'êtes pas codeur et si vous n'avez pas quelqu'un qui est codeur qui peut le faire pour vous, ne vous lancez pas là-dedans, c'est beaucoup trop compliqué et même pour les codeurs, c'est vraiment très compliqué à mettre en place. La deuxième solution pour pouvoir installer ces API Conversions, c'est de passer par un tag management. Donc le plus connu est Google Tag Management. La plupart des grands sites de grandes marques utilisent cet outil afin de pouvoir déjà installer le pixel et tout ce qui est tracking sur les sites. Mais donc du coup maintenant ils vont avoir la possibilité d'installer ces API directement via ces logiciels de tag management. Donc si vous utilisez l'un de ces logiciels ou que le développeur de votre site sait comment le faire, n'hésitez pas à utiliser cette solution, ça fonctionne très bien et il y a évidemment des tutos sur le site Facebook qui vous expliquent comment faire. Enfin, la dernière solution pour pouvoir installer ces API Conversions, c'est de passer par un partenaire Facebook. Donc ça, je pense que ça va être la majorité d'entre vous. Donc on prend un partenaire Facebook comme Shopify ou WordPress, il va y avoir, et il y a déjà par exemple sur Shopify, des installations hyper simplifiées afin de vous permettre d'installer ces API Conversions. Sur Shopify par exemple, c'est juste une case à cocher au niveau du paramétrage où il y a votre pixel, etc. Vous avez un endroit où vous pouvez activer le Conversion API, donc c'est hyper pratique, c'est juste une case à cocher et vous n'avez rien d'autre à faire. Maintenant, on vous conseille évidemment de garder le pixel encore actif, il va être encore actif en parallèle des API Conversions et il y a un moment
moment où, évidemment, quand la mise à jour de Google va être en place, eh bien le pixel ne fonctionnera plus et du coup vous n'utiliserez plus le pixel. Et c'est ça que je vous expliquais au début de la vidéo, le pixel va tout simplement disparaître au profit d'une nouvelle solution afin de contrer cette disparition des cookies sur Google Chrome. Si après avoir visionné cette vidéo vous avez encore des questions au sujet des API, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires ou alors d'aller visionner ma vidéo sur le sujet juste ici où je vais parler également d'iOS 14, de l'impact de ces deux mises à jour et comment est-ce que les régies publicitaires font pour contourner le sujet. Donc je vais parler des API, mais aussi de ce que Facebook a mis en place pour iOS 14. C'est hyper intéressant, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, ça vous permettra un peu plus de comprendre comment est-ce que tout ceci fonctionne et quel va être l'impact de ces mises à jour dans le futur. N'hésitez pas également à vous abonner juste ici. C'était Romain, allez, ciao!